Et bonjour à tous, j'espère que la journée se passera bien pour vous. On se retrouve comme d'habitude pour la vidéo journalière. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Petite vidéo journalière, même si c'est vrai qu'en ce moment l'actualité est pas folle, hein. Je suis assez d'accord, mais j'aime bien quand même vous parler, que ce soit le matin, le soir, dans la journée. Dès que j'ai un petit peu du temps de libre, j'avoue que c'est pas toujours évident. Tu le sais, hein, si tu me suis, avec les enfants, il faut pouvoir trouver le moment pour avoir un peu de tranquillité. Et ça, souvent, je tourne le soir, voilà, voire même la nuit, donc c'est pas évident. Alors, on m'a aussi reproché le son. Bon, comme tu peux le voir, je mets un micro comme ça, qui normalement enregistre convenablement le son. Je vais essayer de faire mieux, mais est-ce que c'est pas plutôt un problème de son sur les smartphones plutôt que sur ou tablettes plutôt que sur ordinateur? Parce que c'est vrai que moi je m'écoute sur l'ordinateur et je vois pas un problème notable de son. De temps en temps j'ai des grésillements, ça c'est vrai, et je pense que c'est la faute de mon portable. Voilà. Donc ça c'est un problème et je compte pas changer de téléphone portable, déjà au vu de ce que ça coûte. Non, en plus, tu sais, hein, ton portable il fait tout. Tu as l'authentification bancaire, etc. Donc dès que tu changes de téléphone portable, c'est une tannée. Sans compter que tu as les codes qui sont mis dedans, etc. Enfin, moi, tu le sais, hein, on a tous des portables, on sait très bien que maintenant, le portable, c'est assez compliqué. Donc voilà. Après, je vais répondre à quelques petites questions, enfin plutôt commentaires, c'est pas des questions, des commentaires que j'ai eus dans mes vidéos. Et un commentaire où je vais assez éclaircir les choses. Alors je passe le commentaire. Oui, il y en a un qui m'a dit que j'étais physicien, je crois. Oui, je confirme. Je suis à la fois physicien et chimiste. Voilà, c'est une petite parenthèse là-dessus. Mais c'était surtout par rapport l'organisation. Si un jour je ferais des types box break, voire même sites pour vendre des items Pokémon, des choses comme ça. Alors, déjà, site, on va répondre à tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, j'ai envie de te dire, entre guillemets, les youtubeurs les plus populaires dans le game Pokémon ont souvent des boutiques, c'est vrai, mais pas toujours le cas en tous les cas, mais souvent des boutiques. Et non, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse et c'est pas dans les projets en tous les cas. Voilà. Et j'ai même envie de te dire, ça n'arrivera jamais. Voilà. C'est vraiment pas un truc que j'ai envie de faire. Attention, il n'y a aucune critique par rapport à ceux qui le font. Ça, c'est important de le noter. Je n'ai aucune critique. Je donne juste moi mes ambitions en tous les cas sur ce domaine-là. Et je n'ai aucune envie d'avoir une boutique. Je trouve que franchement, c'est un boulot qui est très très compliqué. Tu le sais, les marges sont pas folles, d'autant que tu peux pas être partenaire Asmodée. Tu es obligé d'avoir un grossiste ou que sais-je. Tu dois faire du colissage, une comptabilité et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment pas envie de faire, ni même vendre des cartes ou des cartes gradées. Tu dois les envoyer par la poste, tu peux avoir des soucis dans les transports à gérer, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je souhaite absolument pas faire et il n'y aura pas. Voilà, je vous le dis, on se revoit dans 5 ans, dans 10 ans, tu verras, il n'y aura pas de boutique, il n'y aura pas ma boutique, Kazin n'aura pas sa boutique. Voilà, ça c'est sûr. Certains, alors ça peut peut-être décevoir certains qui aimeraient peut-être acheter des items que je vends, hein, tout simplement. Mais non, franchement, c'est pas quelque chose qui me... Comme je t'ai dit d'ailleurs souvent, si je devais... Alors, et ça pourrait arriver, c'est déjà arrivé, mais très peu, hein, je crois que j'ai vendu deux objets. Ça serait faire un vide-grenier, tu vois, comme font beaucoup. Je prends 2-3 items dont j'ai envie de me séparer dans ma collection. Et voilà, ça sera l'occasion de faire un bon prix en vide-grenier, par exemple. Voilà. Mais j'ai pas du tout envie de vendre, même sans boutique, on va dire, des items par correspondance ou des choses comme ça. Parce qu'il peut y avoir en plus des problèmes sur les envois, ça peut être abîmé, etc. Et puis je préfère largement le contact avec les gens. Donc ça serait... Au pire, ça serait une fois comme ça par an, de temps en temps, en vide-grenier, 2-3 items. Mais j'en ferai pas évidemment un commerce. Ni de cartes d'ailleurs, ni d'items scellés ou quoi que ce soit. Et après, il y a une autre question, et là aussi, je vais être assez franc avec toi, ce sont les box break. Là aussi, alors déjà, j'étais approché, ça tu l'auras compris, je pense que quasiment tous les youtubeurs
qui ont un public, on va dire, même si je suis une toute petite chaîne, hein, faut pas non plus, je suis loin d'avoir la quantité d'abonnés, voire même la quantité de vues que certains youtubeurs dans ce domaine-là, mais malgré tout, je suis, on va dire, entre guillemets, suffisamment populaire pour avoir été approché par tout un tas de plateformes pour faire des box breaks. Mais ça aussi, de la même manière que la boutique m'intéresse pas, le box break non plus. Encore une fois, pas de jugement, de critique pour ceux qui le font. Voilà, j'ai aucune critique à eux. Il y a un marché, il y a une demande qui est forte même. Alors je t'avoue, après on en reparlera. Ça fait un petit moment que j'ai plus été voir je regarde quasiment plus d'ouverture et de box break. Hein, je t'assure, j'ai plus le temps en ce moment. Donc je fais plus en ce moment. Peut-être qu'un jour je re-regarderai. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et si je devais m'étendre un petit peu sur le sujet, déjà je sais même pas comment à l'intérieur ça fonctionne. Est-ce que ce sont les youtubeurs ou les box breakers qui amènent leurs items sur la plateforme, ils s'occupent du colissage, etc. Bon bref, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et j'ai encore une fois pas envie d'envoyer des items par la poste, gérer un petit peu tout ça. D'autant que ce qui me mettrait en plus mal à l'aise, autant ouvrir des boosters récents, bon, ça coûte 6-7 euros, peut-être un petit peu plus, parce que bon, t'es fan de la personne et tu mets un petit peu plus. Bon, là, j'ai envie de te dire, ça me dérangerait pas. Mais ce qui mettrait plutôt mal à l'aise, mal à l'aise, c'est si j'ouvrais des boosters typiquement du soleil et lune, tu vois, des boosters à 50-100 euros dont tu sais pertinemment que ça va être la clim systématique. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un truc. Autant du set de base, c'est pas le même discours. Il n'y a jamais de clim en set de base. Tu payes ton booster 1000 euros, tu auras au moins 300-400 euros de carte. Hein, je l'ai suffisamment dit sur tu te rappelles mes vidéos. D'ailleurs, on va les reprendre, ces vidéos-là. J'essaie de mettre un petit peu à jour quand j'aurai un peu le temps, sur les études statistiques, l'espérance mathématique. Mais c'est vrai que il y a du soleil et lune, du épais bouclé type voltage éclatant par exemple. C'est pas des trucs ça me ferait un peu mal à l'aise de voir des personnes payer 50 ou 100 euros leur booster et puis au final avoir rien à l'intérieur. C'est vrai que c'est pas foufou. D'ailleurs, certains font des cadeaux, et on peut le comprendre, tu vois, ça fait un peu. Ça fait mal à l'aise. Les boosters sont. En fait, le problème, c'est qu'on achète le prix, et c'est ça que moi, en tous les cas, j'interprète, c'est qu'on achète ceux qui achètent des boosters pour être ouverts. Hein, parce qu'attention, faire des box break où tu as le choix de garder en scellé ou pas, c'est un petit peu différent. Le spectacle, forcément, pour ceux qui regardent, c'est moins intéressant. C'est un petit peu différent parce que si tu achètes un booster de box break scellé, que tu le gardes en scellé, j'ai envie de dire, c'est le prix, tu peux peut-être le payer un petit peu plus cher, mais c'est le prix du scellé. On est sur du non pesé, non trié, qui plus est certain mettre des petits scellages authentiques, comme ça tu sais que ton booster il n'a pas été manipulé, etc. Donc ça c'est bon, pourquoi pas, ça va. Mais si c'est pour de l'ouverture, c'est pour de l'ouverture, comme je t'ai dit, c'est compliqué sur des séries qui ont tendance à faire mal, sur l'espérance mathématique, typiquement du soleil et lune. Soleil et lune, tu sais que c'est plutôt catastrophique. C'est pour ça que, pour moi, en fait, celui qui ouvre le booster, il devrait pas le payer le prix d'un scellé. Le prix d'un scellé, c'est le prix d'un scellé. Si tu l'ouvres, c'est plus le prix d'un scellé. Voilà. En tous les cas, c'est mon avis. Voilà. Après, il est peut-être pas partagé, mais j'estime que si ton objectif c'est d'ouvrir le booster, il devrait pas coûter le prix d'un scellé, puisque le prix d'un booster scellé, il doit rester scellé. Voilà. Au moment où il est ouvert, c'est plus son prix, forcément. Donc si c'est pour l'ouvrir, tu ne dois pas le payer ce prix-là. Bref, en tous les cas, ça c'est mon avis, donc c'est pour ça. Tu peux garder la vidéo. Dans 5 ans, il n'y aura pas de box break de ma part. Cependant, si j'étais invité à un box break, c'est différent là aussi. C'est pas moi qui l'anime, etc. Donc moi, ça, à la limite, je pourrais me l'autoriser, me dire, je ne serais pas invité, je t'avoue, mais ça, c'est pas quelque chose qui me dérangerait plus que ça, parce qu'au fond, c'est le jeu, si je suis invité, c'est pas moi qui organise tout ça, donc ça me pose pas de problème, tout simplement. Après, où je serais plutôt mal à l'aise, et pourtant j'en ai ouvert des milliers de boosters, c'est de
d'abîmer la carte, tu vois, d'être là, l'appréhension d'ouvrir un booster pour les autres. Ça aussi, tu vois, c'est pas quelque chose. Je sais qu'il y a tellement d'attentes de l'autre côté que je me dis, ça pourrait me mettre un petit peu mal à l'aise. Autant quand tu ouvres un truc pour toi, tu te fais climatiser. Si tu fais une mauvaise manip, bon, bah, c'est pour toi. Autant, voilà. Mais c'est vrai que pourquoi pas pour un event, là, si j'étais invité, mais comme je t'ai dit, la chaîne est petite, malgré les plus de 10 000 abonnés. Je fais quelques milliers de vues par vidéo, donc voilà, c'est ça. Voilà, je pense que sur le box break et les boutiques, on en a assez dit au travers de cette vidéo. Et comme ça, tu sais, tu es au courant. C'est pas un projet que j'ai en tout cas. Je sais que beaucoup ont ce projet, voire même ce rêve de vivre, on va dire, pas de Pokémon de cette manière-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ambitionne absolument pas. Voilà, ça c'est vraiment un truc. Je les laisse pour ceux qui le font très bien d'ailleurs. Hein, franchement, il y en a qui le font très très bien. Et pour revenir à ça, moi je ne regarde plus d'ailleurs ceux qui font des box break, que ce soit sur toutes les plateformes qu'il y a, parce qu'en plus il y a plein de plateformes. C'est vrai que j'ai plus cette expertise que j'avais à une époque, parce que c'est vrai qu'à une époque je regardais régulièrement, parce que c'est vrai que le marché, surtout scellé display, est porté un petit peu par ça. Et c'est vrai que du coup, je suis un peu déconnecté. Je peux te dire que je suis assez déconnecté depuis quelques mois maintenant sur le marché de display. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça, on peut le dire. C'est ça que si je peux te donner un avis, il sera moins éclairé qu'il y a quelques mois dans ce domaine en particulier. Et d'ailleurs, pour parler du domaine du scellé, ça fait la transition évidemment. On parlera de vide-grenier en dernière partie de cette vidéo. C'est vrai que si on regarde un petit peu le CD, et le CD, par exemple, le CD un peu exclusif. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, et je t'en ai souvent parlé en vidéo, c'est que les coffrets, au fond, n'attirent pas beaucoup de personnes. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les coffrets, même encore à l'heure actuelle, font beaucoup, beaucoup moins rêver les collectionneurs, presque j'ai envie de dire les collectionneurs qui ont les moyens. Parce qu'on n'est pas tous à avoir les moyens. Moi personnellement, je ne peux pas mettre 3 000 € ou 2 000 € ou 1 000 € dans une ETB ou dans un coffret. Mais certains, pour eux, c'est pas grand chose. Et ils préfèrent, d'ailleurs, pour eux, l'argent n'est pas un problème, et c'est comme ça, il y en a qui ont les moyens, la collection est ainsi faite aussi, et ils sont prêts à payer très cher des items qu'ils convoitent, et des items exclusifs qu'on ne voit pas souvent. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que tu peux être surpris de temps en temps par des prix très très hauts sur des items qui au fond sont même pas si anciens que ça, mais dont l'item est ultra convoité. Il suffit d'une dizaine de personnes, voire même moins, pour faire monter très haut un item s'il est convoité et si tu le vois pas régulièrement sur Internet. Un item convoité que tu vois quasiment jamais, pour certaines personnes, l'argent n'étant pas un problème, ce qui est un problème, c'est de récupérer l'item. Donc quand il passe, ils sont prêts à mettre le prix, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on peut voir régulièrement des ventes réussies sur certaines plateformes à des prix, on va dire, stratosphériques. Enfin, et encore stratosphérique, toute proportion gardée, parce que y a des montres qui valent des centaines de milliers d'euros, voire même des millions d'euros, tu vois. Je veux dire, il y a des choses qui sont dans le domaine de la collection qui valent beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que pour Pokémon, sur du récent, par exemple sur du Soleil et Lune, on a vu des displays, même des ETB, encore plus surprenants des ETB, parce que tu as moins de boosters, mais l'item étant tellement convoité par des collectionneurs qui au fond ont les moyens, et que l'item passe si peu souvent sur le net, que forcément les prix montent et sont plus encore déconnectés que certains items qui au fond ont la même chose à l'intérieur, mais qui sont moins convoités, moins un petit peu pièce maîtresse d'une collection, donc du coup moins convoité. Et c'est ça qui fait la grande différence qu'il peut y avoir sur certains items. On peut être surpris de voir des ETB partir à 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, parce que bon, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quasiment que dalle. En plus, elles sont pas si vieilles que ça, mais c'est juste qu'elles sont ultra convoitées, elles passent rarement sur les plateformes, et du coup, les gens sont prêts à mettre le prix, parce qu'ils en ont aussi les moyens, évidemment. Après, il y en a qui en ont moins les moyens, et qui font des sacrifices évidemment pour avoir ce genre d'item. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et le coffret est l'illustration inverse. C'est pour ça que j'ai souvent été surpris de voir des coffrets qui au fond sont plutôt intéressants, de par les séries qu'ils proposent, de par la rareté qu'ils sont.
mais ils sont beaucoup moins convoités. Par conséquent, ils montent beaucoup moins. Et c'est pas une question d'âge. Beaucoup se trompent en disant oui, ton coffret il a 5 ans, c'est logique qu'il monte pas. Non, on s'en fout ça. C'est une question de est-ce que tu es convoité, est-ce que tu es rare et fortement disponible ou pas. Le reste, il a beau avoir 6 mois, 1 semaine ou 10 ans, si ton item est rare et convoité, il montera. Si ton item a 20 ans, mais il n'est absolument pas convoité, même s'il est rare, ça ne montera pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des mécanismes qui font que c'est surtout ces mécanismes-là qui font monter le prix des items. Voilà. Après, évidemment, quand ils sont un peu récents, même s'ils sont très rares, tu as toujours l'appréhension de voir un item revenir. On a vu maintenant que les reprints étaient assez réguliers. Et enfin, on terminera, et c'est vrai que ça a été un commentaire qui m'a fait un petit peu sourire, d'une personne qui faisait les vides-greniers, je crois en 2019 ou 2020, dont il achetait des cartes Pokémon, et il avait un certain âge, comme moi certainement, parce que moi, comme tu l'auras compris, j'ai passé la quarantaine depuis quelques années. Maintenant, ça te cible un petit peu. Et par conséquent, c'est vrai que quand moi je cherchais des cartes Pokémon, les gens les bradaient très facilement pour 3 fois rien et étaient surpris de voir qu'un adulte d'un certain âge était connaisseur et s'intéressait à des choses qui sont plutôt pour les enfants. Alors j'ai moins ça maintenant parce que je suis accompagné par mes enfants maintenant, parce qu'ils ont grandi, ils ont l'âge pour se lever tôt le matin. Et pour rebondir aussi que pour certains, ça aussi c'est par rapport à un commentaire, me disent que dans leur région, ils n'arrivent plus à trouver des bons prix parce que maintenant les gens sont informés et regardent. Alors moi j'ai envie de te dire, ça arrive, alors que ça arrivait quasiment jamais il y a quelques années, c'est vrai, mais tu peux encore faire de bonnes trouvailles. Il n'y a aucun souci, j'ai rarement le prix Vinted ou eBay qu'on me sort en vide-grenier. Et même, j'ai envie de te dire, sur des personnes qui s'y connaissent, souvent tu peux avoir des cartes à 30%, 50%, voire même de temps en temps moitié prix, et voire 50%, moitié prix, et voire même encore moins que le prix classique sur internet. Ça arrive encore, donc là-dessus je suis pas spécialement d'accord. Après c'est peut-être propre à certaines régions, ça dépend aussi à quelle heure tu y vas peut-être, les bonnes affaires sont déjà peut-être parties. Ça aussi il faut être à l'affût maintenant évidemment, puisque tu le sais, hein, avant tu avais sur un vide-grenier, tu avais peut-être 1 ou 2 personnes en plus que toi qui cherchaient du Pokémon, des jeux vidéo, etc. Maintenant, tu as 10, 20 personnes sur un vide-grenier qui cherchent comme toi. Donc forcément, c'est pas pareil. Tu passes de 2-3 par vide-grenier à 10, 15, 20 par vide-grenier. Donc forcément, tu trouveras 2, 3, 4 fois moins. C'est logique aussi. Donc, à voir avec ça. Allez, je te dis à bientôt.